C'est un grand moment d'émotion pour Karim Benzema, pour nous, journalistes français. On est reparti pour un nouvel épisode des propos cachés du football, les gars. Je sais que cette série vous plaît, mais ça tournait un peu en rond les derniers épisodes. Du coup, j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice. Désormais, pour chaque épisode, il y aura ma voix pour vous expliquer le concept du clip, l'histoire, etc. Si vous trouvez ça frauduleux et que vous voulez les épisodes sans ma voix, dites-le en commentaire. Moi, je vous laisse avec la vidéo. Et on commence cet épisode avec la rivalité PSG-OM. Vous n'êtes pas sans savoir que ces fraudes marseillaises ont gagné le match aller, mais au retour, c'était pas du tout pareil. Et Serge Aurier, ex-parisien, l'a bien fait comprendre à You, ex-marseillais. Eh mon refrain. À Marseille, frérot, wesh. Imbécile, quand je l'ai tapé là. Non, mais là, 3-0 sur bavure. Là, la même si on continue encore, on a même 7. On a même 13, on a même 13. On a même 13. On a trop de blessés. Quel or c'est pas pareil que la dernière fois. La dernière fois, j'étais en train de pleurer. Non, parce que là, ce matin, j'ai dit bonjour, mais tu m'as rien dit. La dernière fois, quand j'ai dit bonjour, la dernière fois, j'ai dit bonjour, là, c'était mon coup direct. Non, laisse ça. Ah, mon gars. Là, on vous a laissé croire. Quand Kiki il est là, c'est pas pareil. Non, laisse ça. Ça change tout. Je voulais aussi vous montrer les dessous du métier d'arbitrage avec un beau échange entre Lacazette et l'arbitre Benoît Milot. Et en vrai, on a beau les tailler, c'est un métier difficile. Plus difficile qu'il n'y paraît, on va pas se mentir. Ah bah, je vous jure que ça, je suis d'accord avec vous, mais je vous jure qu'honnêtement, lui mettre un deuxième avertissement pour ça, c'est nul. C'est ce que j'ai fait. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Vous l'avez pas vu? Amis amateurs du PSG, vous n'êtes pas sans savoir que Marcus Thuram et Khéphren Thuram sont courtisés par le club. Un journaliste pose donc la question aux deux frères, et vous allez voir que la question instaure une certaine ambiance assez gênante dans la pièce. Est-ce que c'est un rêve aussi peut-être de jouer ensemble de manière plus quotidienne dans un club, dans un championnat, et peut-être pourquoi pas dès cet été en France, dans un grand club français? Merci. Vous savez, on a tous les deux des carrières différentes. Si un jour il s'avère qu'on doit jouer ensemble en club, ce sera avec plaisir. Mais c'est pas une obsession non plus. Je pense que Khéphren prendra ses décisions concernant sa carrière. Et moi je prendrai mes décisions. Si ça s'avère que ce soit les mêmes, tant mieux. Mais sinon, c'est pas une obsession particulière. Quand faut y aller, et Pep Guardiola ne rigole pas avec le tireur de pénalty de son équipe. On est dans un match Manchester City-Leeds, Erling Haaland a offert un pénalty à Gundogan, mais le coach espagnol n'était pas du tout d'accord, surtout que Gundogan a raté après. Bon, pour ce clip, c'est très rapide les amis, donc soyez attentifs. Rassemblement de l'équipe de France juste après l'embrouille après le Qatar avec Benzema. On est quelques jours après qu'il ait annoncé sa retraite internationale. Et si vous tendez l'oreille, vous pouvez entendre un des joueurs dire « C'est bien sans Benzema, hein ?» Écoutez bien. Direction les États-Unis avec ce joueur qui va être papa pour la seconde fois. Sauf que cette fois-ci, l'équipe nationale des USA lui a préparé un petit jeu sympa pour découvrir le sexe de son futur enfant. With all of you here tonight, we are about to find out the gender. So, Matt, if you're ready, give that ball a kick in. 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations, Turner family! It's a girl! On revient en France avec notre fameuse Ligue 1. C'est après Nice-Paris, dans ce match les supporters avaient mis une banderole pour insulter la mère de Christophe Galtier. Très mauvais comportement et Galtier n'a pas du tout apprécié. J'en profite vu qu'on est en Ligue 1, Lorient-Marseille, de mémoire il me semble que l'OM commençait à perdre beaucoup de points et à laisser filer la deuxième place au détriment de Lens. Et ça a pas du tout plu aux supporters marseillais qui leur ont bien fait comprendre. Et qui s'explique ici Matteo Guendouzi aux côtés de Valentin Rongier, Chancel Bemba,
cette image qu'on essaye de décrypter avec des supporters présents ici. Ouais, ça va. Il y a une petite explication quand même. C'est pas si sympathique que ça, ouais. Et ouais, l'image est non négligeable quand même. L'image est non négligeable en direct juste après ce match là-bas au pied du... Une chose est sûre, c'est que Gavi et Vinicius n'iront jamais ensemble en vacances les potos. On est durant un classico, ambiance oblige, regardez ce qui se passe entre les deux cracks. Él toca el balón y luego tú le das. Y una advertencia hacia futuro. Advertencia que no sirvió de nada porque pocos minutos después, Vini y Gavi tienen un encontronazo. Vini llega por detrás y le intenta quitar el balón a Gavi. Algo que provoca el choque de cabezas entre ambos y el inicio de la primera movida. Mientras Martínez Munuera amonesta a ambos, Camavinga intenta llevarse a Gavi. Vini pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y Rafinha y Lewandowski se llevan de la zona cero al sevillano, mientras el Busi y Kessie intentan tranquilizar al brasileño. Pero las dos mechas más cortas que había ayer en el Camp Nou ya habían prendido, y Vini seguía increpando a Gavi, mientras que Gavi aprovechó minutos después para mandar a Vini este irónico beso. Gavi tuvo más parejas en su particular baile. Por ejemplo, Rodrigo. Martínez Munuera esta vez mano en boca, juzguen ustedes por qué, le volvió a advertir. Pero la historia con Vini iba a continuar. El siguiente acto fue en el descanso, cuando ambos jugadores iban ya hacia el túnel y el brasileño se acerca al sevillano para decirle algo. Eso provoca que Gavi le coja de la cabeza cuando Vini amaga con irse. Y no sabemos cómo hubiera terminado porque ahí entra Ceballos a separarles. La segunda parte y un córner les juntarían de nuevo. Gavi recibe a Vini así. Con este gesto. Alors pour ce clip, je vais pas vous mentir, je sais pas du tout si c'est fake ou pas, mais on retrouve Neymar en live sur FIFA 23. Il joue en mode carrière et on arrive en mars dans le jeu. Vous connaissez Neymar en mars dans la vraie vie, bah sur FIFA c'est plutôt réaliste. Dá altão, pô. Sem... Meu Deus do céu! Vai, vermelho, pelo amor de Deus! Não faz isso! Não faz isso! Et juste pour le plaisir, je vous mets les célébrations du titre de la Roja en Ligue des Nations à Madrid, avec des sifflets à l'encontre de Gavi, joueur du FC Barcelone. Un Barcelonais à Madrid, voilà ce que ça donne. Buenas tardes a todos. Voy a ser corto. Quería agradecer a todos los españoles y a toda la afición. Alors qu'il devait intervenir auprès de la télévision anglaise après la qualification de Manchester City aux dépens du Real Madrid, Patrice Evra s'est embrouillé avec Manel Estiart, un des adjoints de Pep Guardiola. Direction encore et toujours vers le match City-Real, un petit accrochage verbal assez soft s'est produit entre Pep et Kevin De Bruyne après une perte de balle sur un contre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le coach espagnol ne rigole pas du tout avec ça. On a vu il y a environ 3 semaines que Manchester City avait remporté la LDC, et pour Agüero c'est bon, ils ont fini le jeu, il peut partir en paix. Et avant de partir, Balotelli va le tailler sur son niveau en anglais, pas très bon. Thank you for the Man City and I love City. Wonderful. I love City. You liar. ¿Cómo hace 12 años en Inglaterra que no va a aprender? No, I forget English now because I'm going to Miami now with Messi, you know. Thierry Henry c'était vraiment un crack, mais on sait qu'il a des petites punchlines aussi en tant que journaliste sportif. Mais est-ce que vous pensez que Henry Prime sur le côté gauche détruit Kyle Walker? Regardez sa réponse. Can I ask you one question? Go on. Your best position, yeah, was like on the left. Everywhere, man. Yeah, no. No, wait, let's go back. Off the left. Do you reckon you'd take him on? Seriously? In my prime? In your prime? All day! Tell you what, why don't you have a race now? Hey, you know what? We will never know. L'événement de cet épisode, c'est bien sûr la retraite de Zlatan. La vraie légende du football a dit adieu aux supporters le lundi 25 mars. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a encore des punchlines sous le manteau.
tanti ricordi, tante emozioni dentro questo stadio. Prima volta che sono arrivato a Milan, fischia, questo è il momento di vostra anno, che vedete me. Un autre type de divertissement avec Joao Félix qui essaie de prononcer le nom EA Sports, et ça, il a beaucoup de mal. EA Sports. Hey bro, but you lot can't crease, bro. We'll be here forever. You're right. You have to put that. Go. Alright, say no more. EA Sports to the game. EA Sports. Bro, come on. No, bro. What is EA? Bro, EA Sports. Bro, EA. Where did you get the H from? I didn't say H. Oh, you said he. Hey, I wonder, you have to go in the middle, bro, because I would have stopped. Bro, you got the... I can't crease, bro. EA Sports to the game. Just a quick one. Is it in the game or is it... No. All jokes aside. It's in the game. Yeah, you joke, man. You said to the game, bro. What is that? EA Sports, it's in the game. Alright, say no more. It's in the game? Yeah. Alright, let's go. EA Sports, it's in the game. EA Sports, it's in the game. EA Sports. Bro, come on. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode 11. On termine avec Jack Grealish et sa célébration du titre. Le gars, il a pas dormi pendant 72 heures, il s'est pas douché, il s'est pas changé, c'est juste un malade. Have you ever won the treble? Have you fought? Have you ever won the treble? Have you fought? Have you ever won the treble? Ever won the treble? Ever won the treble? Have you fought? Perfect.